L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère de Ben Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes à la partie appelée épilogue. Suite, tous les besoins, tous les incidents qui nous apparaissent comme distincts et sans relation les uns avec les autres ne sont en réalité que les différentes phases d'un seul et même tout. Du point de vue de Dieu, de même que tout est avec lui dans un rapport d'une porte ou d'une autre, il existe une relation entre tous les éléments du tout unique. Le Saint-Esprit nous aidera à être éveillés et sensibles à toute nécessité existante dans l'immédiat sans nous enlever pour autant la vision de l'éternel et de l'ultime. Nous avons toujours affirmé que les hommes sont portés à sous-estimer ce qui est à longue échéance. Le suprême, l'ultime. Nous sommes facilement myopes comme Esau, ne vivant que pour ce qui est rapproché, pour les sollicitations du moment. L'objectif que nous sommes fixés, au contraire, c'est de mettre chaque situation présente dans l'alignement du but final. C'est cela marcher dans sa perspective et vivre en partageant sa sensibilité. Je me trouvais un jour dans un cabinet de travail d'un pasteur, lorsque suivant un membre de sa communauté. Depuis plus d'une année, cette dame venait chaque semaine avec un nouvel ennui qui exigeait une solution immédiate. Ce matin-là, nous réussîmes à lui faire voir, au-delà de son besoin du moment, ce qui manquait à la base. Le Seigneur, j'en eus la conviction, vint au secours de cette âme d'épouse et de mère en lui montrant combien, depuis 20 ans, tout l'arrière-plan de sa vie subissait les effets d'une fausse tournure d'esprit. Elle se rendit compte qu'elle récoltait dans le présent le produit de longues années de mauvaise culture. Le triste résultat était inévitable et continuerait à l'être tant que Dieu n'aurait pas touché le mal à sa racine. Elle vit qu'elle était loin de la méthode divine en vivant dans un état permanent d'extrémité et en émoudant continuellement les branches de son mauvais arbre. Détruire l'arbre et en planter un autre, voilà ce que Dieu voulait. Toute sa conception de la vie s'en trouverait changée. C'était taillé dans le vif, mais le Saint-Esprit ne travaille jamais autrement. Ce qu'il voulait lui faire voir, c'est la différence qu'il y a entre passer sa vie dans une succession de crises et la subordonner d'emblée et tout entière à son objectif suprême. Que Dieu nous aide, chacun de nous qui sommes ses serviteurs, à prendre le remède immédiatement à cœur. Bien plus, à vivre avec les yeux ouverts sur la solution préventive que Dieu a mise à notre portée, Jésus-Christ. C'est lui qui doit devenir, dans toutes nos vies, la puissance qui permet de reproduire un modèle et d'appliquer un principe. Souvenez-vous-en, nous finissons par ressembler à ce qui attire souvent nos regards. Nos pensées, nos ambitions, tout ce que nous nous sommes résolus à mener à chef, les mobiles qui nous inspirent, sont les architectes qui nous façonnent à leur image. Notre homme intérieur, une fois façonné, ils vont jusqu'à modeler notre apparence physique. L'élément fertilisant de ces pensées sublimes a été souligné par un poète inconnu. Veuillez le Saint-Esprit restituer au lecteur tout ce que perdent ces quelques vers à être cités en prose. Chaque fois que tu cultives une pensée, souviens-toi que son contact imprimera un relief.
toute une histoire sur ton visage. Chaque fois que tu t'attardes sur une pensée, souviens-toi que dans ton être, elle prendra racine et deviendra une fibre de ton âme. Chaque fois que tu envoies une pensée, souviens-toi qu'elle sera, jusqu'aux confins de l'univers, une force pour l'éternité. Chaque fois que tu cultives une pensée, souviens-toi que son contact imprimera en relief toute une histoire sur ton visage. Chaque fois que tu t'attardes sur une pensée, souviens-toi que dans ton être, elle prendra racine et deviendra une fibre de ton âme. Chaque fois que tu envoies une pensée, souviens-toi qu'elle sera, jusqu'aux confins de l'univers, une force pour l'éternité. Table de matière. Table de matière. Matière à remerciement. Introduction. Préface. Chapitre 1. Il faut reconnaître. Dieu entend que chacun envisage la vie de son point de vue à lui, d'où le passé, le présent et l'avenir se situent tous les trois maintenant. Chapitre 2. Tout remettre en question. Encore quelques considérations préliminaires, l'Église d'aujourd'hui. Chapitre 3. Un point de départ correct. Commencer non pas avec l'homme et sa chute, mais en Dieu avec ce qu'il est essentiellement. Chapitre 4. Une pensée suprême. L'intention du Père pour lui-même dans ce vaste univers. Chapitre 5. Vivre pour l'intégralité du dessein de Dieu. Voir comment les parties sont en rapport avec le plan général et lui sont intégrées. Chapitre 6. Vers un nouveau centre. Comment Dieu nous fait passer d'une position centrée sur l'homme à une position centrée sur Dieu. Chapitre 7. Toutes choses sont nouvelles. Un nouveau point de vue, une nouvelle relation, un nouveau point de référence, une nouvelle échelle de mesure. Chapitre 8. Divine rectification. Chapitre 8. Divine rectification. C'est d'un changement fondamental d'attitude philosophique que l'homme a le plus besoin. Chapitre 9. Son intention suprême pour l'homme. Chapitre 9. Son intention suprême pour l'homme. L'homme embrassera-t-il pour sa vie le chemin divin et le but divin? Chapitre 10. Le plan de Dieu se déroule. Le plan de Dieu se déroule. 4 phases du plan paternel. Chapitre 11. L'appel à une vie impossible. L'appel à une vie impossible. Ce qui paraît impossible devient possible. Chapitre 12. La rédemption et le dessein éternel. La rédemption et le dessein éternel. Au commencement, l'œuvre divine de restauration n'était pas son intention première. Chapitre 13. Ce que la croix réalise pour Dieu. Ce que la croix réalise pour Dieu. Notre union avec Christ dans sa mort, sa mise au tombeau et sa résurrection. Chapitre 14. Vivre de la vie d'un autre. Chapitre 14. Vivre de la vie d'un autre. L'intention originale de Dieu était de faire partager à l'homme sa vie incréée. Chapitre 15. Le chemin de la croix. Chapitre 15. Le chemin de la croix. Distinction nécessaire entre l'œuvre de la croix et le chemin de la croix. Chapitre 16. La croix dans 3 dimensions. La croix dans 3 dimensions, chapitre 16. Il faut voir la croix comme un principe, un lieu et une puissance. Chapitre 17. Nouvelle distinction. Chapitre 17. Nouvelle distinction. Châtiment éducatif. Moisson de ce qu'on a sémé. Oppression de l'adversaire. Porter sa croix, c'est tout autre chose. Chapitre 18. Courir vers le but. Chapitre 18. Courir vers le but. Puissance, perception spirituelle, juste évasion des perspectives, 3 qualités indispensables. Chapitre 19. La joie marque de la maturité. La joie marque de la maturité. Aux 3 temps, passé, présent et futur. Chapitre 20. Sous une nouvelle autorité. Sous une nouvelle autorité. 3 niveaux de vie et de mobile. Chapitre 21. Changement de captivité. Changement de captivité. 5 fois,
Israël accepte d'être délivré. 2. Sans parvenir à vivre ensuite pour. Chapitre 22. L'eau des filles est jetée. L'eau des filles est jetée. L'expérience de Job est l'intention de Dieu pour chacun de ses fils. Chapitre 23. Les semailles et la moisson. Les semailles et la moisson. 3 étapes à observer, l'herbe, l'épi, le grain, tout formé dans l'épi. Chapitre 24. La gloire des fils. La gloire des fils. Signification biblique de l'adoption, l'intention qu'elle implique. Chapitre 25. Le vrai problème de l'heure. Le vrai problème de l'heure. Distinction à faire entre 3 types de gouvernement, totalitaire, anarchique et théocratie. Chapitre 26. L'amour mis au point. L'amour mis au point. L'univers plein avec un seul homme nouveau, réalisant partout le gouvernement céleste et le but céleste de la vie. Chapitre 27. L'ultime révélation. L'ultime révélation. Un processus divin de la miniature à l'immensité finale. Chapitre 28. L'intention divine est réalisée. L'intention divine est réalisée. L'Église dans le mode mineur, la croix au-dedans, témoignage. Chapitre 29. La vision suprême. La vision suprême. Cadre de référence, quel est notre but? Qu'allons-nous faire? Chapitre 30. Épilogue, importante distinction. Épilogue, importante distinction. Nous sommes à la fin de ce livre et je ne peux m'empêcher de remercier le Seigneur Saint-Esprit qui jusqu'ici n'a cessé d'œuvrer pour conduire les enfants de Dieu à cette maturité, à découvrir l'ultime intention de Dieu afin de ne plus vivre pour eux-mêmes. Puisse le Saint-Esprit continuer ce travail dans mon cœur et dans votre cœur, que toute la gloire lui revienne. C'est votre bien-aimé frère qui a pu vous traduire ce livre en audio. Que toute la gloire lui revienne. Amen.